Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on ira voir Google qui nous donne une potentielle opportunité à la hausse. On ira voir ça ensemble, on ira voir également l'argent silver que j'ai prise à la baisse cette semaine et je vous avoue que j'étais pas très confiant sur ce trade parce que fondamentalement, ben voilà, en ce moment on a du mal à prendre les métaux précieux à la baisse, mais on ira voir que j'ai réussi à la sécuriser. Et du coup, on ira voir quel potentiel ce trade a encore devant lui. Donc voilà. Mais du coup, on commence avec les indices et le SP500. Alors, je voulais commencer déjà par vous remercier. On est 1000 sur la chaîne. Ça y est, on a passé les 1000. Donc voilà, on est content avec Nico. On est deux sur cette chaîne. Nico s'occupe des analyses. Moi, je m'occupe des top flops. C'est vrai qu'on est content, ça fait 6-7 mois qu'on a commencé cette chaîne, donc 1000 abonnés c'est pas énorme, mais voilà, ça suit son cours et voilà, on avait à cœur de montrer un peu quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur YouTube et qu'on cherchait nous de notre côté à trouver sur YouTube. Donc voilà, on le propose parce qu'on n'arrivait pas à le trouver et voilà, on essaye de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et voilà, en tout cas, on vous remercie de nous suivre. Et puis, on espère que quand vous passez sur notre chaîne, vous repartez avec des connaissances supplémentaires. Donc voilà. Alors du coup, on commence avec les indices, le SP500. Le SP500 qui a fait une séance assez neutre hier, une petite correction. Voilà, mais rien d'alarmant sur le SP500. Il faudra faire attention parce qu'on arrive sur cette résistance ici, sur cette résistance de cet élargissement ascendant. Donc voilà, je pense vraiment qu'on peut aller atteindre les objectifs avant ça, avant de corriger des 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, une fois qu'on arrivera sur cette zone, on aura une convergence de résistance, à la fois l'objectif et à la fois cette résistance ici qui jouera encore son rôle à mon avis une fois arrivé ici. Donc voilà, mais je vois pas une correction imminente en tout cas sur les indices américains. Sur le Nasdaq, vous allez voir, c'est pareil, on a une petite correction, mais ici on a une consolidation latérale. Je pense que c'est assez haussier. On ira probablement chercher les objectifs des 17 830 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc on y allait assez rapidement, hein. On y allait assez rapidement. Donc voilà. Belle perf en tout cas sur les indices américains depuis toute l'année 2023, hein. Ça a été vraiment une grosse année haussière. Concernant les indices européens, alors c'est sensiblement pareil. On a fait une petite correction hier. On voit que le DAX est très haussier. Il fait également une consolidation latérale. Ça on risque de casser cette figure par le haut, probablement, et de partir sur quelques semaines de hausse une fois qu'elle sera cassée par le haut, d'après moi en tout cas. Le CAC 40 est assez haussier également. Voilà, on fait une petite consolidation. On est susceptible de venir combler le gap ici, voilà, avant de rebondir et repartir vers le haut. Donc on va suivre ça sur le CAC. Mais on commence du coup avec la perf du jour, l'argent silver. Alors c'est pas une perf incroyable, hein. C'est pas une perf incroyable, mais je suis content de vous la montrer parce que j'étais pas confiant. J'étais vraiment pas confiant sur ce trade parce que j'essaye de la prendre à la hausse depuis un petit moment, parce qu'on a une épaule inversée qui me semble être une figure de, enfin voilà, qui me semble être assez propre pour être validé par le haut. Mais voilà, on a essayé de la prendre plusieurs fois. Malheureusement, elle n'est pas partie vers le haut quand on l'a prise à la hausse. Et on voit ici que on a également sur la deuxième épaule une potentielle épaule, mais cette fois droite, qui nous ferait casser cette figure par le bas pour rejoindre des niveaux un peu plus bas. Et puis on a vu ici également qu'en daily, on avait une double épaule, une ici. Voilà, avec une ligne de coup oblique ascendante et une avec une ligne de coup droite qui est ici. Voilà, et on était sur le niveau de la seconde épaule, c'est pour ça qu'on l'a pris à la baisse. Et on voit qu'on a été bien déclenché, qu'on a sécurisé la position. Voilà, on est arrivé au R1, donc on a pu mettre notre stop loss ici sur notre point d'entrée. Voilà, donc potentiellement, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui nous retient pour aller chercher les 21, voilà, les R3 quasiment. Donc voilà, et puis une fois qu'on sera au R, enfin voilà, ma zone, déjà, il y aura une zone importante, ce sera celle-là. Ce sera je pense, ce support oblique ascendant. Donc à voir comment on réagit, mais voilà, je pense qu'on est susceptible d'aller retrouver cette zone. Donc voilà. Concernant du coup l'opportunité, alors le flop du jour, Coinbase qu'on avait pris il y a quelques temps. Alors Coinbase, je l'aime beaucoup parce que ici on a une belle épaule inversée qu'on a cassé par le haut. On est venu atteindre les objectifs et là on revient sur cette ligne de coup. Donc ici on avait essayé de choper un retournement. On s'est un peu précipité parce qu'on est reparti vers le bas. Voilà, on est sorti en négatif, mais par contre on arrive vraiment sur une zone de support qui peut être
intéressante. Donc voilà, on va surveiller cette zone-là, ce retour sur cette zone-là sur les 105, parce que une fois arrivé sur cette zone, je pense qu'on pourra repartir vers un mouvement haussier sur Coinbase. Donc voilà, peut-être un mouvement à moyen terme, voire à long terme. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir être dans le train sur cette action. Donc je vais la surveiller attentivement et voilà, je vous en parlerai si jamais je vois une opportunité sur Coinbase. Donc voilà, l'opportunité du jour, du coup, Google. Google, alors elle est pas évidente. Elle est pas évidente Google à la hausse parce qu'on est à la fois sur une résistance ici, on est sur un double top. Voilà. Alors ce que je vois en hebdo, c'est peut-être une potentielle épaule tête, épaule inversée avec une ligne de coup en biais, mais je vous avoue qu'elle est pas belle. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Elle est pas très jolie. Elle est pas très jolie. Voilà. Alors ce que je vois, on le voit surtout en daily. Voilà, en daily, on avait un triangle ici symétrique avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. On l'a cassé par le haut sur ce niveau-là. On est revenu faire un throwback et on est reparti vers le haut. Par contre, on n'a pas atteint les objectifs des 159 de cette figure, du coup. Et là, on revient de nouveau sur cette ancienne zone de résistance qui va maintenant jouer le rôle de support. Et ici, on fait un retournement. Alors, ce qui me fait prendre cette action, c'est surtout ce gap. On appelle ça un gap de confirmation. C'est un gap qui arrive sur des hauts ou sur des bas de tendance et qui va à contresens de la tendance. Donc voilà, donc là on l'a vu. Les objectifs de ce gap en général, alors on a tendance à dire que ce genre de gap représente la moitié d'une tendance. Donc du coup ici on a une tendance haussière. On a fait le gap baissier. Donc voilà qu'on a fait ici. Donc on est potentiellement ici à la moitié de la tendance haussière. Donc voilà, alors cette tendance haussière part d'ici donc jusqu'à ici. Donc si on reporte cette distance au point bas ici après le gap de confirmation finalement, on arrive sur un objectif qui nous mène au-delà de notre R2. Donc je pense que c'est un trade qui est potentiellement intéressant à prendre. Il n'est pas évident mais il est intéressant. Et puis c'est vrai que des gaps de confirmation comme celui-là, on n'en voit pas énormément. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, je vais la prendre à la hausse parce qu'on est à la fois sur une zone de support et à la fois on a ce gap de confirmation qui nous indique qu'on est potentiellement au milieu d'une tendance haussière. Donc voilà, ça peut être intéressant à prendre. Je suis ça en tout cas. Si jamais on a une belle hausse sur ce trade, je tâcherai de vous le montrer. Hein, et même si finalement on est déclenché et qu'on repart vers le bas et qu'on a un trade perdant, je vous le montrerai également. Voilà, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir ce que ce genre de trade peut donner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vous retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À très vite.